Voilà. Hop. Donc, on est parti. Nos tours de pied. Dans un sens. Moi, ce soir, ça ne tient pas. Et dans l'autre. Alors, ce qui est étrange, c'est que c'est toi qu'on voit à l'écran et c'est pas normal, ça. Voilà. Parce que si jamais il enregistre ça, hop, voilà. Hop là. Et donc, les deux tours de pied dans les deux sens. Super. Et on revient ici. Attends, je vais pouvoir grandir la fiche. Hop. Je ne peux pas l'agrandir. La vignette. Non, on ne peut pas. Alors, on va tourner paume de main vers l'avant. J'enclenche contraction du périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui, j'allonge loin devant et j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, 4 battements. 1, 2, 3, 4, je reste, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, je reste en flex, rotation externe, interne. Externe, interne, toujours le fémur qui tourne dans la hanche. Je reviens en pointe, je récupère ma balle, je ramène ma balle et je tends ma jambe d'appui. Même chose de l'autre côté, j'ouvre, j'enclenche contraction du périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui, j'allonge loin devant. Et j'enclenche contraction du périnée, j'expire, 4 battements. 1, 2, 3, 4, je reste, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, je reste en flex, rotation externe, interne, externe, interne, externe, interne, je reviens en pointe, je ramène ma balle et je tends ma jambe d'appui. Sur le côté, j'ouvre, contraction du périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui, je suis en rotation interne, donc talon vers l'extérieur, pointe vers l'intérieur. Sans embarquer les deux hanches sont toujours de face. Je cherche l'extension de ma jambe sur le côté et j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, 4 battements. 2, 3, 4, je reste. Je ramène les orteils vers les tibias, je pousse dans le talon-pied flex. 2 fléchis derrière. 1, 2, je ramène mon pied, ma balle et je tends ma jambe d'appui. Même chose de l'autre côté. J'ouvre. Contraction du périnée, j'expire. Je fléchis sur ma jambe d'appui, rotation interne, talon vers l'extérieur, pointe à l'intérieur. J'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, 4 battements. 1, 2, 3, 4, je reste, je ramène les orteils vers les tibias, je pousse dans le talon loin pour allonger la jambe. 2 fléchis derrière. 1, 2, je ramène mon pied, ma balle et je tends ma jambe d'appui. On va chercher derrière. Je te rappelle quand on va chercher derrière, on bascule le buste à l'horizontale. Donc, je passe en respiration latérale thoracique haute pour garder ma sangle abdominale contractée et pouvoir tenir en même temps le buste et en même temps le dos en contraction. Donc, le profil, je vais m'incliner ici avec la jambe dans le prolongement ici. Je vais rester de face. Même chose. Essaye de bien garder le regard porté au sol pour que du coup, il n'y ait pas de traumatisme au niveau des cervicales. J'ouvre, pointe de doigt dirigée vers l'arrière pour m'appuyer sur mes 2 murs imaginaires avec les paumes de main. J'enclenche, contraction du périnée, j'expire. Je fléchis sur ma jambe d'appui.
Je bascule légèrement mon buste à l'horizontale. Ma jambe se tend derrière, toujours dans le prolongement de mon buste. Je réenclenche. Contraction du périnée, j'expire, je bascule mon buste plus ou moins à l'horizontale, les deux hanches et les deux épaules face au sol. Je pousse dans mon pied flex derrière, la jambe est tendue, le sommet du crâne repousse d'un côté, le talon de l'autre côté. 2 fléchis sur ma jambe d'appui. 1, 2, 2 fléchis jambe arrière. 1, 2, je ramène mon pied, ma balle et je tends ma jambe d'appui. Même chose de l'autre côté. J'ouvre cette fois-ci, pointe de doigt dirigée vers l'avant pour m'appuyer avec le dessus de mes mains. J'enclenche. Contraction du périnée, j'expire. Je fléchis sur ma jambe d'appui. Je bascule légèrement mon buste dans le prolongement de ma jambe. Ma jambe arrière est tendue. Je m'appuie sur mes murs latéraux. J'enclenche. Contraction du périnée, j'expire. Je bascule mon buste plus ou moins à l'horizontale. Je repousse mes 2 murs latéraux. Je pousse dans la plante du pied et le sommet du crâne. Mes 2 hanches et mes 2 épaules sont bien face au sol, pas en ouverture ici. 2 fléchis, jambes d'appui. 2 fléchis, jambes arrière. Je ramène mon pied, ma balle et je relâche. Je relâche les épaules. Hop. On va venir ensuite, alors peut-être qu'avec mon tapis ça va être un peu gênant. On va venir retravailler notre double vrille. Attends, je vais peut-être mettre en pause 2 secondes. Hop. Donc on est reparti pour notre double vrille. Hop, pour que ça glisse mieux, j'enlève mon tapis. On croise ici, on dépose le dessus du pied, du coup de pied sur le sol. J'enclenche, contraction du périnée, j'expire, je glisse mon pied, je glisse et je viens déposer légèrement mon tibia au sol. Puis je pousse les fesses en arrière pour venir déposer mes 2 ischions au sol. Je remonte ensuite, je viens corriger. Donc je tends la jambe droite, je tends la jambe gauche. Pour l'instant, on va commencer par étirer. On va simplement ramener les pointes de pied flex, se grandir et poser bien les 2 ischions dans le sol. Donc vérifiez juste, en basculant de gauche à droite, on est bien sur les ischions et pas avec le dos avachi comme ça, hein, je suis sur le dos profil. Si je roule ici, je suis plus sur mes ischions. Si je bascule ici de gauche à droite, je vais porter sur le bout du coccyx. Si je suis ici, je suis bien sur mes 2 ischions et là je sens bien mes ischions qui sont stables dans le sol. Donc ici, je vais bien être flex, ici. On va juste faire un tout petit travail de hanche, donc en gardant le buste de face, venir pour avancer le pied gauche et le pied droit l'un par rapport à l'autre, juste pour faire bouger le bassin d'avant en arrière. Tout petit mouvement de pompage d'avant en arrière. Hop. Ici, pour aller chercher juste un peu plus loin. 2, 3, 4. Et je reviens ici. Je vais ramener la jambe droite vers moi, plaquer la cuisse droite contre mon buste, placer mon pied gauche flex, attraper le pied droit avec la main. Je vais garder le buste en contact avec la cuisse et glisser lentement le pied droit au sol en gardant sans cesse le buste en contact avec la cuisse. Je m'arrête quand mon buste et ma cuisse ne peuvent plus rester en contact. Donc de profil, hop, ça donne ça. Je vais chercher le plus loin possible. Et quand je suis arrivée le plus loin possible ici, je vais chercher avec la traction de mes bras à ramener, comme si je voulais ramener la poitrine par-dessus mes genoux. Donc j'expire et sur chaque expiration, je cherche à emmener la poitrine un peu plus loin et je vais chercher aussi à descendre mes épaules, dégager ma nuque, allonger mon dos.
Puis je ramène. Je reviens ici, je redresse. Même chose. Je viens remonter ici. Repousser le sommet du crâne vers le plafond. Rentrer légèrement le menton vers la poitrine et me grandir. Descendre les épaules. Rapprocher les pointes de l'omoplate. Même chose de l'autre côté. Je fléchis la jambe, je rapproche ma cuisse. Point de flex à l'opposé. Je me grandis d'abord. Je repousse le sommet du crâne vers le plafond. Je rentre le menton vers la poitrine. Puis je passe pied flex. Et je prends mon pied gauche dans ma main. Je glisse le pied gauche le plus loin possible. Je reste ici avec l'écart entre mon buste et ma cuisse fermée. Je cherche ensuite à tracter dans mes bras pour descendre mes omoplates, ouvrir la poitrine. On doit sentir l'étirement de l'autre côté au niveau des ischio-jambiers à l'arrière de la cuisse. Emmène la poitrine par-dessus les genoux. Allonger la nuque. Puis je reviens. Je plaque le buste contre les cuisses. Je me grandis à nouveau. J'imagine que je vais passer ma poitrine par-dessus mes genoux, enfin mon genou. Je repousse le sommet du crâne vers le plafond et je me grandis. Puis, la même chose avec les deux jambes. Je ramène les deux jambes ici, devant. Je crochette les deux orteils ici. Et puis, même chose, je vais descendre le plus loin possible en gardant le buste contre les cuisses. Soufflez. On dégage la poitrine et on tracte toujours dans ses bras pour venir descendre ses épaules, éloigner les épaules des oreilles, rapprocher les pointes d'omoplate, allonger le dos et la nuque. Puis je relâche la tête, je relâche les épaules, relâchez quelques instants, soufflez en bas. Je ramène les deux jambes. Je me grandis. J'essaye de rapprocher les talons en migrant, en passant d'un ischion à l'autre. Je rapproche la poitrine. J'essaye de faire passer ma poitrine par-dessus les genoux pour me grandir encore un peu plus. Et je relâche la tête et les épaules. Je redresse la tête et la nuque. Je tends la jambe droite, je tends la jambe gauche. Je ramène le pied droit près de l'aine sans bouger avec mes mains. Je ramène le pied gauche de profil, toujours pareil, je viens réaligner. J'enfonce d'abord mon ischion le plus possible dans le sol. Je réaligne la posture pour venir effacer les plis que j'ai sur mon buste ici, pour venir effacer les plis internes. Donc toujours pareil, je pense que c'était assez souple. Donc, je pense que tu vas pouvoir poser quasiment la hanche dans le sol. Et même chose, on alterne de gauche à droite et on en fait 4 ou 5 de chaque côté. Hop. Entamer notre double vrille. Ou simple vrille si tu préfères. Alors, pour notre double vrille, on était là. Tu choisis le côté qui est le plus simple. Ça peut être à droite, ça peut être à gauche. Donc on essaye. Et puis, on se souvient que le genou avant est pivot, que le pied arrière est pivot. Donc, ça veut dire qu'il reste enfoncé dans le sol. Le pied avant effectue un arc de cercle. Donc, on imagine que là, c'est la pointe d'un compas. Notre arc de cercle doit passer au niveau de nos fesses. Donc, il faudra bien qu'on lève les fesses à un moment donné. Notre pied avant va se retrouver à peu près ici. Donc à l'opposé.
en ayant fait un demi-cercle au sol. Notre pied arrière reste fixe dans le sol. En revanche, le genou arrière va s'élever à la verticale, donc effectuer lui un quart de cercle dans l'air. Au départ, on regarde dans cette direction, même chose, on va faire un demi-tour, donc à 180 degrés, pour se retrouver à l'opposé. Donc je remonte, je déplace mon centre d'inertie vers l'avant pour décoller mes fesses. Si je n'ai pas besoin des mains, je ne mets pas les mains. Rotation ici, mon genou s'élève, hop, et je suis arrivée ici dans ma double vrille. Ensuite, je redescends ici et je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Même chose. Mon pied avant, rotation, demi-cercle. Mon genou avant fixe. Mon genou arrière s'élève avec un quart de cercle. Et mon pied arrière est pivot. Je bascule mon centre d'inertie, rotation, et je redescends. Hop. Et on est parti pour 4 ou 5 vrilles de chaque côté. Alors, on va passer à l'équilibre fessier. Hop. Je suis ici. Je vais passer ici, toujours sur mes ischions, comme dans la posture précédente. Et je vais monter d'abord simplement sur les pointes de pied. Les deux mains, pour l'instant, me servent à équilibrer ici, donc je les place à l'arrière des cuisses. Puis j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire et je bascule très légèrement en arrière pour que mes pointes de pied décollent. Donc là, je peux passer flex, pointe, en restant dans cette position-là. C'est-à-dire qu'ici, mon dos est toujours exactement dans la même posture. Je n'ai pas arrondi mon dos, je suis juste passée ici en équilibre sur mes ischions. Ici. Donc, je vais entamer. Contraction du périnée, j'expire, je tends à droite, pointe, et je ramène. Contraction du périnée, j'expire, je tends à gauche, pointe, et je ramène. Puis, on va enclencher à nouveau. Contraction du périnée, j'expire, flex, et je ramène. Contraction du périnée, j'expire, flex, je ramène, je pose, je me grandis et ensuite on repart, même chose, sur 5 répétitions d'équilibre fessier et en même temps, je regarde. Hop, on va repartir sur les push-ups. Aujourd'hui, on va refaire les 2 premiers. Donc le push-up en flexion de buste et le push-up en fente avant. Donc, je me passe pied parallèle, largeur du bassin. J'enclenche, contraction du périnée, j'expire, je fléchis, je pousse les fesses en arrière, je bascule le buste contre les cuisses et je marche pour venir me mettre en planche. Je tire mon coccyx entre les fesses, je place les 2 mains à l'aplomb des épaules. Je repousse le sol. Les intérieurs d'avant-bras se regardent. Je pose un genou, je pose le deuxième, je réaligne la posture, talon contre talon. Je rentre mon menton poitrine pour allonger mes cervicales, périnée, j'expire, je fléchis, je tends et je m'étire. Loin devant, les mains sous le front ou les mains au niveau des pieds. Je reviens pointe de doigt dans le sol, on va revenir en dos rond. J'enclenche. Contraction du périnée, j'expire. Je suis soulevée par l'espace entre les omoplates, le haut de mon dos s'arrondit. Je n'ai pas de poids dans les mains. Petit à petit, je reviens en position de 4 pattes. Dès que du poids se transfère dans mes mains, je m'arrête. Je pose la main droite, je pose la main gauche. Je replace la nuque, les épaules, le haut et le milieu du dos. Je crochette mes orteils, je ramène les mains à l'avant des genoux.
J'enclenche contraction du périnée, j'expire, je repousse dans les mains pour basculer les pieds au sol. Puis je ramène les deux mains vers les pieds, je fléchis cuisse parallèle au sol. Coude droit sur l'avant du genou droit. Coude gauche sur l'avant du genou gauche. Je regarde mes paumes de main. J'enclenche, contraction du périnée, j'expire. Je presse mes coudes dans mes genoux, j'allonge ma nuque. Je rajoute rotation à l'externe ici de mes pouces et de mes avant-bras. Main droite, main gauche sur le dessus des genoux. Je repousse la poitrine et le buste. Et je tends mes jambes. Hop. Oui. En même temps? Bah, si tu On veux, le fait en même temps? de toute façon. Oui, oui, là, il n'y a pas de souci. C'est bon. Je la fais en même temps, comme ça, si tu te poses des questions, tu pourras revenir dessus. Ok. Alors, grande fente, on a dit au pied gauche devant. Hop, largeur du bassin pour être bien stable. J'enclenche contraction du périnée, j'expire, je descends mon genou arrière, donc vers le sol, le plus lentement possible. Puis je place les deux genoux l'un à côté de l'autre et je marche pour venir me mettre en planche directement sur les genoux. Les pieds flex, les talons pressés l'un contre l'autre. Je tire mon coccyx entre les fesses, je repousse le sommet du crâne en diagonale. Et j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, je fléchis, je tends et je m'étire. Choisis la position qui te convient le mieux. Je vais ramener ensuite les deux mains de part et d'autre du visage. Puis j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, je décolle mes mains du sol. Je décolle la tête du sol. Puis je réenclenche, contraction du périnée, j'expire, je décolle le buste du sol. Mon buste se retrouve à l'horizontale, décollé des cuisses. Et je le redresse à la verticale. Je vais partir en rotation externe de mes fémurs, donc dans ma contre-nutation. Donc c'est le pubis qui pousse en avant. J'enclenche. Contraction du périnée, j'expire. Plus j'ai les épaules en arrière, plus ça va être difficile. Plus je me retrouve à la verticale ou avec les épaules en avant. Alors l'épaule en avant, c'est un balancier qu'on va faire, du coup ça ne sert plus à rien. On est bien en rotation externe ici de nos fémurs. Périnée, j'expire, je pousse le pubis en avant, je tire le coccyx entre les fesses et je remonte. Si on ne sent pas bien, même chose, on revient, on va ralentir la descente et je redépose tout doucement mes fesses contre mes talons. Je reprends une deuxième fois, périnée, j'expire, rotation externe des fémurs, je pousse le pubis en avant. Je ramène la même jambe que tout à l'heure. Devant, je crochette orteil derrière. Périnée, j'expire, je remonte à la verticale.